Faut penser à marier les palettes pour ne pas les faire gerber. Ça vous est déjà arrivé d'entendre ce genre de phrase où chaque mot séparément, en fait, vous les comprenez, mais ensemble, ça ne veut absolument rien dire pour vous. Chaque corps de métier a son vocabulaire très précis. Ça leur permet en fait de parler très rapidement et de manière très précise d'un sujet bien particulier. Je suis architecte d'intérieur et je côtoie énormément en fait de métiers différents, de corps de métiers différents qui ont chacun leur vocabulaire. Entre un électricien, un plombier, un menuisier et un sanitaire, chacun va parler avec des termes très techniques. Ce qui est important pour moi en tant qu'architecte d'intérieur, c'est de permettre de communiquer sur ces éléments très techniques, mais également de pouvoir les traduire aux clients et aux futurs utilisateurs d'une maison pour pouvoir leur permettre de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 éléments techniques, de 3 termes techniques que vous pouvez entendre autour de vous et je vais essayer de vous les décortiquer et vous les expliquer rapidement. Vous avez peut-être déjà réalisé un projet de cuisine. Je vais vous parler en fait de l'élément que vous avez dû entendre qui s'appelle un fileur de façade. Le fileur de façade, c'est une pièce fixe qu'on retrouve entre le meuble et le mur. C'est une pièce qui est découpée et qui est faite sur mesure. Cette pièce a énormément d'intérêt et est extrêmement importante puisque c'est la pièce qui permet à la porte de s'ouvrir à plus de 90 degrés sans abîmer le mur. C'est la pièce qui permet au tiroir de s'ouvrir sans frotter le mur. C'est une pièce fixe, extrêmement importante. L'intérêt très concret que vous allez comprendre tout de suite, quand on a un frigo et qu'on veut ouvrir notre frigo à plus de 90 degrés pour sortir le bac à légumes, il est important d'avoir un fileur de façade. Le deuxième élément aujourd'hui dont je vais vous parler, c'est l'ajout d'un meuble. L'ajout d'un meuble, c'est un panneau, pareil, sur mesure, que l'on va rajouter sur le côté du meuble. On va en retrouver dans la cuisine, on va également en retrouver dans les dressings. Ce sont des panneaux sur toute la hauteur qui viennent finir un habillage de meuble. Purement esthétique, puisque généralement ça sert à cacher un peu tout l'assemblage du meuble. Le troisième élément qu'aujourd'hui je vais vous parler, c'est la porte à galandage. La porte à galandage, qu'est-ce que c'est? La porte à galandage, c'est une porte coulissante qui a l'intérêt et l'avantage de coulisser à l'intérieur d'une cloison. Le gros avantage d'une porte à galandage, c'est que ça nous permet de libérer le mur des deux côtés de la cloison. Il existe plein de styles de portes à galandage. Ça peut être en verre, ça peut être en bois, ça peut être en métal, ça peut être industriel. La porte à galandage vous permet de libérer les murs de chaque côté de la cloison. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu aidé sur les termes techniques. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on lance des travaux et de gros travaux de rénovation, il est important de s'entourer pour que quelqu'un puisse vous traduire et vous expliquer tous ces termes techniques que vous allez entendre sur le chantier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout à la partager. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!